malgré les obstacles et les interdits, je réussirai quand même. On la surnommait la divine, la voix d'or ou la scandaleuse. L'histoire de Sarah Bernhardt, star mondiale de la fin du 19e siècle, se dévoile en ce moment au théâtre du Palais Royal à Paris. Ça veut dire que quoi? Que votre voix est pour l'art dramatique. Depuis le 27 août, l'extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt raconte la vie de l'extravagante artiste, ses débuts au Conservatoire de Paris, sa folle tournée aux États-Unis et ses rencontres avec Victor Hugo ou Edmond Rostand. La pièce retrace l'histoire de ce monstre sacré, comme l'a surnommé Jean Cocteau. Ce quand même devenait ma devise. Engagée et féministe avant l'heure, c'est son côté farouche qui inspira Géraldine Martineau. Tout ce qu'elle a été, je trouve, est un modèle, est une source d'inspiration, de joie, d'envie de se réaliser comme elle, d'oser, de faire les choses, de prendre des risques. Elle fait aussi le choix d'ajouter des scènes musicales où les moments de vie de Sarah se rejoignent et se coordonnent, telle une symphonie. Comme Estelle Meyer est chanteuse aussi, j'avais envie de la laisser s'exprimer aussi par le chant, en hommage aussi au jeu de Sarah Bernhardt qui était assez mélodieux et presque du chant. Ce qui a beaucoup plu au public. Je savais pas du tout qu'il y avait des parties chantées, donc je pense que ça permet de bien connaître le personnage de Sarah Bernhardt et on est vraiment emporté par les décors, les costumes, la mise en scène. La pièce reste à l'affiche d'ici la fin du mois de décembre et espère proposer d'autres dates pour donner à tous l'occasion de percevoir les détails de celle qui faisait des siestes dans un cercueil quand même.